Nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'élevons, nous t'élevons. Tu es présent, tu es avec nous, Emmanuel, oh, tu es pour nous dans notre corps, Emmanuel. Tu marches avec moi, tu combats pour moi, tu me défends. Tu es présent, tu es vivant, tu es le même, tu es fidèle. Nous t'élevons, nous te célébrons, nous te célébrons, nous te célébrons, nous t'élevons, nous t'honorons. Emmanuel, Dieu avec nous. Je ne sais pas si vous mesurez la force qu'il y a dans un seul mot. Dieu, le créateur de l'univers entier, est avec nous. Il marche à nos côtés. Il est en moi, il est en toi. Tu peux parler en son nom. Tu peux proclamer en son nom. Jésus-Christ, merci Seigneur pour ce privilège immense que tu nous fais. Sois glorifié, sois béni. Merci Saint-Esprit, parce que c'est toi qui en nous fait que nous savons que c'est vrai. Abba Père, tu es notre Dieu et nous t'appartenons, Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Qu'elle nous enrichisse encore ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pas au moment où on va arriver à la parole que vous allez devenir mou. Alors que tout à l'heure, quand il y avait le show et les enfants étaient là, vous étiez chaud. Alléluia. Amen. Voilà. Tu t'es levé le matin, tu es venu, tu dis je vais au culte de Noël et que je sais que je vais recevoir un cadeau. Donc tu dis Amen, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Amen. Ou bien tu veux repartir sans le cadeau. Vraiment que le Seigneur bénisse l'avenir. Les moniteurs, c'est pas évident. Presque une centaine d'enfants. C'est pas un souci, c'est un cadeau que nous avons. Chaque enfant que nous avons est un cadeau. Noël est un jour de souvenir. Ou bien? Bon, je bascule sur... Ils sont là-bas en train de me faire beaucoup de signes. Voilà. C'est bon. Ce matin, nous allons parler de cadeaux, bien sûr. Pas de n'importe quel cadeau. De cadeau royal. Parce que nous nous adressons à des rois. Ou bien? Dis à ton voisin, je suis dans un sacerdoce royal. S'il n'est pas ouvrier, il faut lui dire pourquoi tu as dit ça. C'est pour les ouvriers. Nous travaillons dans des sacerdoces royaux. Nous sommes dans le service royal 2. On n'a pas mis ça pour la frime. On n'a pas mis ça, quand tu vas dans l'église, là, tout est royal. Oui, tout est royal. Parce que notre œuvre est pour le roi. Et que nous travaillons, quand tu travailles aux alentours d'un roi, tu es dans la cour du roi, c'est le cachet royal, c'est la lettre royale, tout est. Donc ce n'est pas de la prétention, c'est la vérité seulement. Donc ne reste pas loin de la cour,
vient dans un sacerdoce royal et commence à servir le roi. Noël est un jour de souvenir. On se souvient de quelque chose qui s'est passé sur la terre et qui a redonné de l'espérance à l'humanité entière. C'est la naissance de Christ, bien sûr. C'est un jour de naissance. On doit se souvenir de la naissance de Christ, mais de notre propre naissance. Je parle surtout de la naissance spirituelle. C'est parce que Christ est né un jour sur la terre que nous avons eu cette possibilité de dire un jour, je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Quand je faisais le cours de baptême, souvent je dis, j'aime pas trop l'expression, je me suis converti. Parce que techniquement, la conversion veut dire qu'on prend un ancien truc, on le modifie et puis on sort quelque chose. Je convertis des kilomètres en mètres. Mais la nouvelle naissance, c'est nouveau. On ne travaille pas avec l'ancien truc. Donc nous parlerons ce matin de cadeau royal et nous allons lire 3 textes que nous connaissons très bien. Nous les lirons au fur et à mesure du partage. Et je vais vous dire, on va dire 5 raisons, si j'arrive jusqu'au bout, pour lesquelles je pense que Jésus est un cadeau royal. Ce n'est pas moi qui pense. Jésus est un cadeau royal pour nous. Maintenant, tu demandes à ton voisin dans quelles circonstances il est devenu chrétien. Est-ce que tu te souviens dans quelles circonstances tu es devenu chrétien? De quelle manière Christ est rentré dans ta vie? Ou bien ça, c'est plus compliqué que les accolades de mon frère Jean-Christophe. C'est important. Jésus est rentré dans ta vie. Depuis qu'il est rentré, qu'est-ce qui a changé? Au moment où Jésus est rentré dans ta vie, quelles étaient tes priorités? Parce que normalement, les priorités changent à partir du moment où Jésus rentre dans ta vie. Quelles étaient tes priorités? Quels étaient tes rêves? Qu'est-ce qui te passionnait à l'époque? L'ancien Élie n'est pas là, mais avant, il y avait un peu de Barça et compagnie dedans. Elle est passionnée. Il y a un frère ici à qui on parle toujours, il dit n'a qu'à quitter dedans. On a des exemples de... L'ancien diacre a témoigné ici, il a dit qu'il a été délivré de ça. Qu'est-ce qui te passionne? Parce que les choses qui te passionnent sont les plus dangereuses. Je pense que Dieu a créé en nous la capacité d'être passionné de quelque chose. Et le diable peut accaparer ça, parce qu'il sait que c'est puissant. Jésus était toujours pris de compassion et c'était bien dirigé. Mais si ta passion est dirigée vers quelque chose d'autre, ça va lutter la place avec le Seigneur Jésus. Ésaïe 53, verset 6 dit, « Nous étions tous errants comme des brebis. » Ça, c'est le tableau qui était peint au moment où Jésus est rentré dans nos vies. En tout cas, la mienne. Tous errants. Même si tu penses que tu étais stable et que tu avais un bon travail, que tu avais quelqu'un qui subvenait à tes besoins au moment où Christ est venu, que depuis que Christ est venu, c'est la pagaille, tout ça. Non. Nous étions tous errants, comme des brebis. C'est dangereux, une brebis qui erre, sans berger quelque part. Dans un monde où on dit qu'il y a un gars qui rôde, et que quand il vient, c'est pour égorger et détruire, il ne fait pas bon être errant. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur quelqu'un l'iniquité de nous tous. 1 Pierre 2, verset 25. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Donc maintenant, si quelqu'un en veut à vos âmes, il y a un gardien quelque part qui doit passer d'abord. Ça, c'est vos âmes. Hein. C'est pas... On ne peut pas contourner sa clôture. On dit, tu vas passer par le gardien. Donc si quelque chose arrive jusqu'à ton âme, c'est que le gardien l'a laissé passer. C'est qu'il le connaît. Il le gère. Il le maîtrise. Il ne faut pas avoir peur de choses qui passent par le gardien pour arriver chez toi. Ou bien il sait que toi-même tu peux te... Ces passages disent que nous étions errants comme des brebis, comme un troupeau sans berger. Dans certaines... Et puis,
pendant qu'on errait, parce qu'errer c'est ça, aller un peu dans tous les sens, nous avons rencontré la trajectoire du bon berger. En fait, c'est sa trajectoire qui nous a rencontrés. Et maintenant, nous sommes retournés vers le pasteur et le gardien de nos âmes. C'est comme ça que Jésus est rentré dans ta vie un jour, je crois. Tu irais, moi aussi, et puis un jour, il m'a rencontré. Je vais vous raconter, je ne veux pas là, quand on dit raconter, c'est un peu comme un conte ou bien un truc comme ça. Dans quelles circonstances Jésus est rentré dans la vie de Joseph et Marie? Parce qu'eux aussi, il y a un moment, Jésus est rentré dans leur vie. Ou bien on ne voyait pas ça comme ça, ouais, c'est les parents, Non, un jour, il les a rencontrés de la même manière qu'il vous a rencontrés. Je me souviens, on pense actuellement à traduire le chant de Mary Did You Know. C'est-à-dire, il y a un couplet où le gars dit à Marie, est-ce que tu sais que celui que tu as dans ton ventre est celui qui va te donner la vie? Parce que tu peux dire, ah ouais, c'est moi je vais t'accoucher, c'est moi qui t'ai accouché. Puis tu te dis, hein, mais lui il va te donner la vie, et à toi et à tes soeurs et à tes frères, il va donner ça. Nous étions tous errants comme des brebis. Et puis, donc comment Jésus est rentré dans la vie de Joseph et de Marie? Et ça commence dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18. J'ai pris la version français courant, donc si vous pouvez plutôt afficher celle-là. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Pas Joseph Bro. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire tout de suite ça commence à se compliquer. Il y a un or qui apparaît là-bas. Avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Et Joseph. Avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, bon, c'est Matthieu qui a écrit ça, donc il écrit ça après. Donc il sait qu'il a fini par devenir son mari. Mais au moment où ça arrivait, je suis sûr que Joseph, à un moment, il n'était pas sûr que cette affaire de mariage avait abouti. Bon, ici on dit son futur mari. Ça, c'est quelque chose qui est... Quand la Bible connaît la fin et qu'elle raconte les choses au début, elle place les choses dans son... C'est ton futur mari. Alors que toi, aujourd'hui, tu es en train de dire, le gars, là, vraiment... Je sais que je n'avais pas bien vu, le Seigneur ne m'avait pas parlé. Ou bien qu'il m'avait parlé, je n'avais pas écouté. Oh, ah où j'en étais. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Les sages, allez-y refouiller dans le tremplin, dans le TDS, parce qu'on a parlé de Joseph en largeur, en profondeur. Cet homme bon et droit, il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est bien ça, non? De ne pas déshonorer les gens. Mais je pense que c'est pas ce qu'elle voulait. Si ton fiancé vient te dire, bon, je vais rompre avec toi, je ne vais pas te livrer au déshonneur, alors que toi tu aspires au mariage, il y a de quoi se demander si elle est bon et droit, là, si c'est une bonne chose. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il proposa, un homme sage, de rompre ses fiançailles sans ébruiter la raison. On était devenus incompatibles, donc c'est pour ça que j'ai arrêté les fiançailles. C'est ce qu'il va dire à ceux qui vont lui demander, mais tu as arrêté? Non, tu sais, c'est comme ça dans la vie, des fois, on pense avoir vu des choses, mais on n'avait pas bien vu, c'est ça. Sinon, elle est bien, il n'y a pas de problème. C'est ça, sans ébruiter l'affaire. Des raisons politiquement correctes pour venir essayer d'amadouiller les gens. Elle est bien, elle est bien. C'est que je suis passé à autre chose. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter les raisons. Il réfléchissait à ce projet, c'est un projet. Il réfléchissait, on a parlé de ça, on a dit que Joseph, c'était un bon gars. Quand il s'agissait de prendre des décisions qui s'appuyaient sur sa perception, sur ce qu'il a entendu, des choses, il prenait le temps de réfléchir. Ça, c'est une qualité d'un homme sage. Il y a des fois, il faut réfléchir. Il ne faut pas foncer sur la colère, il y a une émotion, tu décides, c'est fini, je ne veux plus te voir, tu vas prendre, s'il y avait l'acte de fiançailles, tu déchires. Je ne veux
plus entendre parler de ça. Un instant de colère, c'est suffisant pour gâcher beaucoup de choses. Il y pensait. Il a pris du temps pour penser à ça. Les sages, allez-y fouiller. Et parce que c'est arrêté si Joseph, un moment, un zoom en profondeur. Et pendant qu'il réfléchissait à ce projet, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joe, fils du charpentier. C'est pas ce qu'il a dit. Il dit Joe, Joseph, descendant de David. C'est-à-dire, il y a un moment, l'ange te prend, et puis peut-être que tu as oublié un détail. Tu es un descendant de David. Tu n'es pas, il ne dit pas Joseph le charpentier. Il te rappelle où tu es positionné dans la lignée. Et si Joseph, c'était le cas, connaissait la Torah à l'époque, ça lui a dit, ah attention, oui c'est vrai. Donc le Messie, je suis dans la trajectoire de... Donc l'ange vient et te positionne avant qu'on parle. Fils de... Est-ce que tu es d'accord avec moi que tu es fils de David? C'est comme si, hein, je vais voir, j'ai dit, Michel, fils de... Tu veux qu'ils disent quoi? Descendant d'Abraham. Si on te parle comme ça avant de donner les conseils, tu es prêt à la suite. Mais si on vient, on te voit, on dit, ah mon ingénieur, ah mon fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Si on ne te dit pas au départ que tu es d'une lignée spirituelle bien calée, et puis on vient te dire que ta femme est enceinte du Saint-Esprit, ça va pas aller. Donc l'ange commence par te dire d'abord, moi je peux parler au fiancé un peu, ou bien ça c'est pas cadeau de Noël. Si celui avec qui tu suis, c'est issu des sentiments, ouais, j'ai senti que ça va, on est compatible, j'ai des trucs dans mon cœur, c'est peut-être un homme bon et droit. Mais quand on arrive dans les sphères où on dit le Saint-Esprit a fait quelque chose, il devient radical. Donc si tu ne regardes pas quelqu'un qui est capable de reconnaître la voix du Saint-Esprit et d'accepter, un moment il va réfléchir, il va faire le projet de rompre. Si vous n'êtes pas en train d'aller dans la même direction. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Ça, ce n'est pas un commentaire. Je crois que c'est toujours dans ce que l'ange était en train de lui dire. Donc, au cas où il avait oublié son livre, il était en train de lui raconter vraiment que c'est quelque chose qui est écrit. C'est quelque chose qui est prévu. Parce qu'il a été déjà dit, verset 23, « Voici la jeune vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel. » Ce qui veut dire Dieu avec nous. Verset 24, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Ça, c'est un deuxième truc qu'on a vu avec. Quand il s'agissait des choses... choisir une école, il réfléchissait, ce qui est sage. Mais quand l'ange ou bien le Seigneur lui disait quelque chose, Joseph n'hésitait pas. Il se lève le matin, mariage qu'il était, elle avait commencé à dire au conseiller, bon vraiment si vous avez un truc, je pense que vaut mieux que vous vous consacriez à ça parce que actuellement on n'a pas trop de visibilité, les finances ça va pas. Le lendemain matin il est parti, il a dit bon, la date est maintenue, sinon même avancée. On va se marier. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé, parce que c'était un commandement. Un bon sage, quand il y a un commandement, il sait que ce n'est pas le moment de réfléchir. Il n'y a pas pendant qu'il y pensait. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle. Ne pas mélanger ces trucs avec les affaires des yeux. Ne donne pas des coups de main au Seigneur. Avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc avant l'arrivée de Jésus, c'était un couple. Un charpentier avec une femme
au foyer. À l'époque, tout le monde était femme au foyer. Et ils avaient une vie, on va dire, ordinaire. Et puis quand Jésus est arrivé, ils sont passés à quelque chose d'extraordinaire. Je pense que la vie a changé. Parce que quand Jésus rentre dans une vie, ça change. Ça passe de l'ordinaire à l'extraordinaire. Est-ce que quand Jésus est rentré dans ta vie, ça a changé quelque chose? Est-ce qu'il a bouleversé quelque chose? Vous savez, le monde entier a été bouleversé par ça. Les astres. Normalement, quand on veut se diriger dans la vie, on regarde les étoiles. Quand les gens sont perdus, parce que les étoiles sont fixes. Parce que si l'étoile du Nord se déplace tous les jours, tu ne vas pas pouvoir retrouver le Nord. Donc on utilise l'étoile du Nord comme une référence parce que le Nord est censé être le même et n'est pas changé. Mais les étoiles ont bougé. Les astres ont été... Israël était sous colonie à cette époque. Ils étaient colonisés. Les colons ont été bouleversés. Les colonisés ont été bouleversés. Les autorités, les Césars, tous les grands noms que vous connaissez, les rois, les politiciens, les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, même les ânes. Vous vous souvenez l'âne ça a touché la vie de tout le monde. Les pauvres, les riches, les principautés, la mort elle-même a été bouleversée dans cette affaire. Donc il n'est pas normal que Jésus rentre dans ta vie et puis pour toi rien ne se passe. Sa naissance te laisse indifférent. Soit il n'est pas rentré dans ta vie, soit il est rentré et puis tu lui as mis un fauteuil dans un petit local et tu lui as dit attends-moi ici, le temps que je me gère. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi Jésus est dans ta vie? Parce que je crois qu'il est. Et tu ne le laisses pas bouleverser les choses. Parce que tu as peur du changement. Si lui, là, quand il commence là, on ne sait plus comment arrêter. Et alors, tu veux arrêter quoi? Tu veux contrôler. Ça fait que tu peux te contenter d'une petite vie en attendant. Alors que Jésus a plus que ça. Qu'est-ce qui t'empêche de faire le pas avec lui? Il veut tout changer. Les anges sont des fois dans le ciel, ils nous regardent, ils disent cela. On chante Emmanuel, Emmanuel. Souvent, Emmanuel, c'est un prénom. Mais que Dieu est avec nous. Peut-être que les anges se demandent s'ils comprennent ce qu'ils sont en train de chanter même. Ou bien c'est la manière, la mélodie. Emmanuel. C'est très mélodieux. Seigneur, pardonne-nous. Nous avons reçu le royaume de Dieu comme cadeau de Noël. C'est ça qui s'est passé à Noël. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le Seigneur vous a offert ça. Ce n'était pas le 25 novembre, ce n'est pas grave. C'est le jour où tu as donné ta vie au Seigneur. Le royaume de Dieu s'est approché de toi. Et c'est le plus précieux cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un dans l'univers entier. Matthieu chapitre 13, verset 44. Voici à quoi le règne des cieux est semblable. Un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pu acheter pour acheter le champ. Voici encore à quoi le règne des cieux est semblable. Un marchand qui cherchait de belles perles, ayant trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il a pour l'acheter. Là, on parle de deux personnes. Quelqu'un qui ne cherchait pas un trésor. Il se baladait dans son champ et puis, bim, il a trouvé un trésor. Et puis un autre qui, lui, il a cherché. Et il a trouvé un trésor. Dans tous les cas, les deux ont trouvé un trésor. Un trésor magnifique. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu as rencontré Jésus. Tu le cherchais ou tu ne le cherchais pas. Ou ça ne change rien. Parce que souvent, on est rentré dans la vie chrétienne par une porte forte, il y a quelque chose qui s'est passé, Jésus a marqué et tu vois qu'on est accroché. Et puis il y a d'autres personnes, bon, ils ont grandi, ils partaient à l'église avec un maman, avec un papa. C'est comme s'ils sont devenus chrétiens de père en fils. Et il floue au pied un trésor important qui est le Christ. Nous avons le royaume de Dieu entre les mains. Je pense que quand Joseph tenait le bébé, c'était pas comme quand Jean-Christophe tient Caleb.
Quoique, quand il tient Caleb, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans son cœur. Que vouloir de plus? Il ne nous reste plus qu'à le laisser diriger tout. Donc, Christ est un cadeau pour l'humanité entière. Il a bouleversé l'humanité entière. C'est la première chose que je voulais dire à propos de ce cadeau royal. Deuxièmement, le cadeau royal était un cadeau pour Joseph. Pour lui. Un cadeau pour le conduire dans la bonne direction. Au verset 19 du passage qu'on lisait, alors qu'il se disait que sa fiancée l'avait trahi, et qu'il était en train de réfléchir, qu'il avait résolu dans son cœur de rompre avec elle. On a lu le passage où on dit, on l'appellera admirable conseiller. Jésus a commencé le ministère de conseiller avant qu'il soit né. Parce qu'il a vu que le bonhomme droit et juste là s'apprêtait à dérailler. Il a dit à un ange, va parler au gars là, parce que là, dans la configuration, fils de l'homme actuellement, je ne peux pas lui parler. On s'il commence à lui parler en tant que dans le ventre de la maman, ça va parler. Donc, un ange est venu le voir pour lui dire, l'admirable conseiller a commencé à le conseiller, il a dépêché un ange. Et en fait, ça fait que il a reçu un cadeau qui va le diriger dans ses décisions. Christ est un cadeau qui te permet de te diriger, d'aller dans la bonne direction. Donne un coup de coude à quelqu'un qui dort. Laisse-le te diriger en toutes choses. Tu as beau être une personne bien, une personne qui réfléchit, droit, qui a le sens de l'honneur. Si le Seigneur ne te dirige pas, la catastrophe est assurée. C'était un cadeau qui faisait prendre conscience de sa position. Je l'ai déjà dit. Fils de David, Joseph. Jésus est arrivé dans sa vie, ça lui a permis de se rappeler qu'il n'est pas n'importe qui. Qu'il est fils de David, qu'il n'est pas le charpentier. Comment tu t'appelles? De quelle lignée tu viens? Qui est ton père? Quel rôle tu joues dans le plan de Dieu? C'est la parole de Dieu qui va te le révéler. Et c'est sur ça que tu vas construire. Avant d'être charpentier, ingénieur, docteur, on se présente là, on aime les titres kilométriques. Nous sommes descendants de Christ, co-héritiers avec lui, princes et princesses, petits rois, frères et sœurs du grand roi. C'est pour cela que nous sommes ouvriers dans le sacerdoce royal d'eux. Parce que c'est cela. Et il lui dit, ne crains pas de prendre Marie pour quelque chose qui allait être incompréhensible pour lui s'il ne savait pas que spirituellement il avait une position. Jésus est un cadeau qui rassure. Quand il finit de lui dire, fils de David, il dit, ne crains point. Il y a des cadeaux qu'on te donne là. Ça réveille l'inquiétude. Tu te donnes des millions tout à l'heure, et puis tu dois prendre le bus pour partir. Ce sera un peu tremblant, mais ça, c'est pas un bon exemple. Des fois, un couple, ils ont un enfant, la femme tombe enceinte. C'est un cadeau, mais ça génère l'inquiétude. Comment on va s'occuper de lui? Est-ce que l'accouchement va bien se passer? Est-ce qu'il va naître ici? Est-ce qu'il va? Dans le cas de Jésus, quand il est rentré dans la vie, c'est devenu ne crains point. C'est ce cadeau-là que Jésus est. Ne crains point. On a dit à Joseph, c'est lui qui va devenir le sauveur de l'humanité. Je ne sais pas si un jour un ange vient te dire que tu vas avoir une maison ou bien que tu vas devenir le président des États-Unis, c'est concevable. Mais on vient te dire que l'enfant que tu ne voulais pas prendre, c'est lui qui va sauver l'humanité entière. Je ne sais pas comment Joseph a terminé sa nuit, parce qu'on dit qu'il s'est levé très tôt pour partir, se marier rapidement, parce que c'est une position qu'il ne veut pas rater. Être le père de celui qui va être le sauveur de l'humanité. C'est un cadeau qui surpasse tout entendement que le Seigneur nous a donné. On choisit les cadeaux qu'on donne à nos enfants. Jésus a choisi en tant que cadeau à qui on va l'offrir. À quiconque croit en lui. Il devient un cadeau. Puis le Saint-Esprit vient nous l'offrir. Et ça nous dépasse. Ce n'est pas le Père Noël qui rentre nuitamment dans la cheminée
et qui restent bloqués. Le matin, je disais aux gens, nous qui sommes nés dans des régions où il n'y a pas la neige, nos maisons n'ont pas la cheminée, il n'y a pas le sapin. Comment on va faire? Comment on va faire Noël? On va faire Noël sous le manguier. Et il va passer par la cuisine. Alors, ça me manque quand même les petites cuisines du pays qui est quelque part là-bas avec le toit, la fumée. C'est pittoresque. On a de mauvaises mentalités. Quand j'étais jeune, je ne voulais pas que mon village se développe. Oui, parce que quand j'ai quitté une ville en vacances, que j'allais au village, je voulais trouver un village. J'ai dit, je ne veux pas l'électricité, le goudron, les voitures. Tu vas au village, tu trouves ça encore. Ça, c'est des pensées très égoïstes. Aujourd'hui, hier, ils m'ont appelé, ils m'ont dit qu'ils sont en train d'inaugurer le château d'eau du village. J'ai dit, tiens. L'année passée, c'était l'électricité. Cette année, c'est le château d'eau. Je suis sûr que si je vais là-bas, je serai en ville. Il faut prier pour que nos villages deviennent en ville. Si vous voulez le pittoresque, allez-y au Kenya. Il y a les safaris là-bas. Donc, le cadeau que Jésus est nous faire rentrer dans l'histoire. Franchement, si ce n'était pas une affaire de Jésus, TPVO, Marie, Joseph, je ne sais pas, Paul, rien de tout ça n'aurait existé. Il y a plein de noms qui ont traversé l'histoire, les Hercule, le nom de la mythologie, etc. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Ces choses-là aujourd'hui, les conflits même qu'on voit dans le monde qui sont très... Tout ça, Jésus. Vos calendriers n'allaient pas exister. 2000 ans avant Jésus-Christ n'allait pas avoir de sens. Il est devenu une référence. Et il veut te faire entrer dans l'histoire aussi. C'est un cadeau que tu reçois dans ce sens-là. L'ange a dit à Joseph, quand Jésus sera là, donne-lui le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est une espèce de secret de polichinelle. Il vient dire l'enfant qui va naître va s'appeler Jésus. Mais toi, tu lui donneras le nom de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un moment, toi, tu dois l'appeler Jésus de toi. Parce que là, le verset est, on l'appellera Emmanuel. C'est qui on? Quand est-ce que ça va s'arrêter? Parce que lui, à l'époque, il voyait. Il y a des on qui vont venir, mais vous qui êtes là aujourd'hui, c'est toi, tu l'appelleras Emmanuel. Il y a un moment, tu l'appelleras Jésus. C'est ton sauveur d'abord, avant d'être le sauveur de l'humanité entière. Parce que sinon, tu vas devenir comme un panneau d'indication qui dit, par ici est le sauveur. Et toi-même, tu ne vas pas là-bas. On l'appellera Emmanuel. Et il faut que nous prenions ce... Vous savez, dans le verset où on dit, tu lui donneras le nom de... Le mot tu donneras, qui a été traduit par les Français, donnera, en grec, c'est kaleo, qui signifie prononcer à haute voix. C'est-à-dire qu'il est en train de dire à Joseph, quand l'enfant va venir, tu vas prononcer à haute voix, qui s'appelle Jésus. C'est ça, il faut confesser. C'est un cadeau, quand ça rentre dans ta vie, tu ne gardes pas pour dire, ça est dedans. Il faut dire. L'ange voulait que nous prononcions son nom de manière intelligible. Emmanuel. Dieu a préparé un cadeau magnifique pour toi. Et je pense que tu le reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Et quand le Saint-Esprit va te parler maintenant, comme au verset 24, tu te réveilles, il faut aller faire ce que le Seigneur t'a dit de faire. Promptement, n'hésite plus. Nous devons nous souvenir de ce nom-là. Troisièmement, puisque j'ai dit 5 points, Jésus est un cadeau à partager. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Romains 6, 23. Car le salaire que paie le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est un cadeau qu'il faut partager. Ce n'est pas le cadeau qu'on te donne et puis tu vas garder dans ta maison.
Souvent, on fait ça. Vous savez, vous avez déjà vu les maisons qui ont un placard avec des trophées, des médailles, des choses que les gens ont reçues, ils ont mis là. Puis il dit, mon fils, tu vois, quand je courais le 400 mètres, j'ai eu cette coupe-là. Aujourd'hui, il ne coupe plus le 400 mètres. Ce n'est pas un cadeau qu'il faut aller déposer sur l'étagère. Il faut le partager. Quand j'étais jeune, il y avait une chanson qu'on chantait. On disait, car quand tu donnes, tu reçois. Quand tu donnes, tu reçois. C'est aussi simple que ça. Quand tu donnes, tu reçois. Car quand tu donnes, tu reçois. Quand tu donnes, tu reçois. C'est aussi simple que ça. Quand tu donnes, tu reçois. On ne peut pas perdre en donnant. Commence à aimer dès maintenant. L'amour est fait pour être gardé. Il n'est pas fait pour être gardé. Il est fait pour être partagé. Car quand tu donnes, tu reçois. Quand tu donnes, tu reçois. Simple. C'est aussi simple que ça. Quand tu donnes, tu reçois. C'est le Seigneur t'a donné. Donne. C'est le cadeau de Noël aujourd'hui. Donne. Pierre et Jean connaissaient cette chanson. Vous savez? Oui, ils la connaissaient. Acte 3, chapitre 3, verset 5. C'est Pierre et Jean qui sont là. Je vais vous montrer la partie où ils connaissaient cette chanson. Et ils regardaient attentivement. C'est l'infirme qui était en face d'eux, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant. Un homme infirme. Il s'attendait à recevoir quelques compassions, des gens qui rentraient. Les gens lui ont donné des pièces, des dirhams, des billets, du pain qu'ils ne veulent plus manger, ou d'autres des paroles de, comme on dit chez nous, Yako, que le Seigneur te fortifie. On lui a donné beaucoup de choses, que des broutilles, qui ne vont pas changer sa situation. Il s'attendait à en recevoir encore, et il les regardait, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Pierre dit, moi j'ai ni or, ni argent. Autrement dit, je n'ai pas les bijoux, mais j'ai le bijoutier. Est-ce que ça t'intéresse? Je te donne le bijoutier. Je te donne le bijoutier avec son savoir-faire, sa mine, c'est tout ce qui va avec. Et puis après, tu commandes tes bijoux toi-même. Et il peut te le donner sans crainte. Il n'a pas peur de si je le donne, si je lui donne moi, il va me rester quoi? Parce que quand tu donnes, tu reçois. Quand tu donnes, tu reçois. C'est aussi simple que ça. Quand tu donnes, tu reçois. Donne Jésus, ce n'est pas limité. Ce n'est pas forfait 5 heures. Quand tu donnes, tu reçois. Au verset 5, je pense que ce passage, on doit le lire. Actes, chapitre 3. À partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher, entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant. Voici, on va au chapitre 4, verset 12, dans la suite. À partir du verset 11, chapitre 4. Jésus est la pierre rejetée par vous. C'est Pierre qui est en train de parler aux gens. Par vous qui bâtissez et
qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est ça, c'est ce nom-là qu'il venait de donner à ce monsieur. Il était assis à la porte qui s'appelait la Belle. Je pense qu'au verset 11, au verset 2, on le voit, qu'il était assis à la porte qui s'appelait la Belle. Le mot qui a été traduit par la porte de la Belle, ça veut dire qu'il arrive au moment favorable, qu'il arrive à la bonne heure. Il était assis à une porte du moment favorable, de la bonne heure, et eux, ils étaient en train de passer. Noël, aujourd'hui, était un moment favorable pour que tu donnes à quelqu'un, pour que tu donnes quelque chose qui a de la valeur à quelqu'un. Il était assis à la porte de la Belle. Et si vous continuez à lire l'histoire, quand il s'est levé, ils sont rentrés par la porte, le portique de Salomon, la paix. Ils l'ont fait passer de cette porte où on attend le bon moment. Et quand on reçoit Jésus, je vous donne ma paix. C'est ça qui se passe quand on donne Jésus comme cadeau. Il nous fait passer de la porte de la Belle à la porte de Salomon. Jésus était un cadeau qui est prévu depuis toujours. Donc il faut que je passe un peu vite parce que nous allons prier un peu. Au verset 25 et 26 de Actes, toujours au chapitre 3. Comme il y avait une foule, Pierre et Jean, après avoir fait ce miracle, il y avait du monde. Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, qui étaient étonnées de ce qui était en train de se passer. À ce moment, Pierre et Jean sont devenus le Père Noël idéal. Distribution de cadeaux à 5000 personnes de manière instantanée. Tu peux te dire, oui, au Maroc, ici, on nous a dit de ne pas parler aux Marocains. Est-ce que tu as fini de donner Jésus à d'autres qui ne sont pas marocains? Et quand Pierre est en train de parler, au verset 12, il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce merveilleux cadeau dont je vous parle est décrit aussi dans Éphésiens 1, 20 à 22. Éphésiens chapitre 1, 20 à 22. Qu'il ouvre nos yeux, français courant, à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé au-dessus de toute autorité et de tout pouvoir, de toute puissance, de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ et il a donné l'Église comme il l'a donné à l'Église comme chef suprême. En ce jour de Noël, tu es dans une église, le chef de cette église, c'est Jésus. J'étais arrivé à quel est mon point 3. Je pense que je vais garder les deux autres. On va lire un passage qui va être important. C'est Ésaïe. Vous savez, Ésaïe a beaucoup présenté Jésus avant. Nous allons le lire et après nous allons prier avec quelques points qui sont là-dessus. Ésaïe chapitre 9, les 6 premiers versets. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre parce que le cadeau est arrivé. Il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain.
le territoire des gentils. Isaïe était en train de voir quelque chose que nous avons le privilège de savoir aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une prévision. Et qu'est-ce qu'il voyait au verset 3? Il dit, « Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. » Verset 4, « Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises. Comme à la journée de Madian, car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés. » Verset 6, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de paix. » Voilà. Et nous avons reçu Jésus. Et nous sommes venus dans ce pays. Au premier culte, j'étais en train de dire aux gens d'être des cadeaux pour ceux qui sont autour de nous, mais d'être un cadeau pour ce pays. Et nous allons prier sur les 6 versets qui sont là, qui parlent de Jésus comme cadeau. Je pense que cette église, comme toutes les églises qui sont ici, sont à un point où, à partir duquel Jésus doit rayonner dans ce pays. De sorte que, comme il est dit au verset 1, que les ténèbres ne règnent pas toujours au Maroc, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert le Maroc, d'opprobre le Maroc, les temps à venir le couvriront de gloire. Les contrées voisines de ce pays, au-delà du Jourdain, dans tout le Maghreb, tout le territoire des gentils sera envahi par ce cadeau merveilleux, et je pense que nous devons contribuer à ça. C'est le premier point pour lequel nous allons prier. Après, le peuple qui marchait dans les ténèbres, pensez à ce peuple-ci, voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre et de la mort et de la lumière resplendit. On va prier pour ces 2 points. Et si nous avons reçu Jésus comme cadeau, quand tu donnes, tu reçois. Et quand tu reçois, tu donnes à nouveau. C'est pour cela que tu ne peux pas être indifférent à la situation de ce pays. Je pense que vous êtes au courant que dernièrement, il y a eu des gens de Daesh qui ont assassiné des gens au niveau de là-bas dans le sud. Des gens qui étaient des Norvégiens. Et les gens sont en train de se mobiliser, etc., pour faire des marches. Mais nous, dans notre travail est de prier pour donner à ce pays la paix que nous avons reçue. La paix que Jésus nous a donnée. Prions, prions, prions. Seigneur, que ton nom soit élevé au-dessus du Maroc. Seigneur, que ton règne vienne ici, que ta volonté soit faite comme elle est prévue. Nous voulons seulement être des instruments, Seigneur, dans ce qui va arriver inéluctablement dans ce pays. Parce que nous savons que ce que tu as prévu pour ce pays va se faire avec ou sans nous. Et nous venons pour agir, Seigneur, pour nous soumettre à ta volonté, pour être des instruments entre toi. Pour que ta lumière se lève ici, depuis Oujda jusqu'à Dakhla, Seigneur, qu'il traverse ce pays du nord au sud, Seigneur, depuis Rachidia et plus à l'est encore, jusqu'à Nador à l'ouest. Là encore, Seigneur, tu agis. Ton nom s'élève. Il y a des points de prière dans ce pays. Il y a des endroits où ton nom est célébré. Nous voulons qu'à partir de ces instants-là, à partir de ces endroits-là, tu te manifestes. Que ton amour se répande sur ce pays. Que ton amour se répande sur ce pays, Seigneur. Que ce peuple nombreux, oh Seigneur, que nous voyons autour de nous, tu leur accordes la joie, Seigneur. Tu leur accordes la joie, qu'ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson. Comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin, Seigneur. Que tout ce que le diable a fait soit défait au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qu'il a enfoui, Seigneur, tout ce qu'il a mis, Seigneur, comme barricade, comme mur, soit renversé par le nom de Jésus. Pour que ton nom soit élevé dans ce pays. Le verset 4 dit, car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait,
tu les brises au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur veut faire ça. Le Seigneur veut délivrer ce pays de toutes sortes de jougs, de toutes sortes de bâtons qui font souffrir les gens. Oh, merci Seigneur. Tu connais les situations difficiles dans le Maroc profond. Tu connais les problèmes, Seigneur, liés à la culture. Tu connais les problèmes des cas liés à l'extrême pauvreté de certaines personnes dans ce pays. Mais toutes ces choses ne te font pas peur. Toutes ces choses ne te limitent pas. Nous avons vu que tu es Jésus et que ce que tu fais surpasse l'entendement. N'es-tu pas celui qui est venu pour libérer l'humanité entière, Seigneur? C'est ce que nous avons lu, Seigneur. Tu n'es pas venu pour une contrée seulement. Tu n'es pas venu pour une race seulement. Tu es venu pour libérer l'humanité entière. Et le Maroc fait partie de l'humanité entière, Seigneur. Tu sauves cette nation, Seigneur. Et en ce moment, c'est Noël. Nous avons eu la chance de te connaître. Nous voulons que des milliers, des myriades encore, Seigneur, te connaissent, Seigneur. Et qu'au prochain Noël, il y ait encore plus de monde qui célèbre ta naissance dans ce pays, Seigneur. Dans ce pays profond, Seigneur, que ton nom soit élevé. Dans les endroits les plus reculés, Seigneur. Tu utilises, Seigneur. Tu utilises tes enfants. Tu utilises ceux qui te connaissent. Et même au-delà de cela pour toucher ce pays. C'est pour cela que tu nous as gardés ici. C'est pour cela que tu nous as gardés dans ce pays. C'est pour cela que tu nous as protégés, que tu nous as donné cette liberté, cette possibilité de prier, Seigneur. Nous voulons l'utiliser parce que quand tu nous donnes, c'est pour que nous puissions remettre à ton service. C'est ce que nous faisons maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. La domination repose sur son épaule. Il est admirable. Il est conseiller. Il est Dieu puissant. Il est le prince de paix pour ce pays. Et pour toi-même aussi. Merci Seigneur Jésus. Parce que tu es un cadeau pour moi. Pour mon frère. Pour ma soeur. Et tu es un cadeau qui a de la valeur. Pardonne Seigneur, toutefois où nous avons foulé aux pieds ce don précieux que tu es pour nous. Où nous avons négligé ce que nous avons. Et nous voici, Seigneur. Nous te donnons nos mains, nous te donnons nos pieds, notre cœur. Tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu as mis en nous, notre vigueur, notre temps. Seigneur, cette année, nous avons passé 52 semaines vivant en bonne santé. Nous ne voulons pas le garder pour nous parce que quand tu donnes tes talents, quand tu donnes ta mine, Seigneur, à tes serviteurs en partant, tu t'attends à ce qu'ils le fructifient. Et c'est ce que nous voulons faire, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, que tout ce temps que tu nous as donné, toute cette force soit là inutilement, Seigneur, et pas reversée à ton service alors que tu t'attends à ce que nous portions du fruit. Seigneur, nous t'avons reçu comme cadeau. Nous ne voulons plus te garder, Seigneur. Nous ne voulons plus te garder. C'est nous cette lampe que tu veux voir briller, Seigneur, qui n'est pas cachée sous un boisseau. Et c'est ce que nous voulons être jour après jour autour de nous, Seigneur, dans ce pays, dans ce pays, dans ce pays. Nous savons que tu vises toutes les nations et que tu peux partir de nous, même ici, pour toucher aussi d'autres nations. Merci pour tous les frères et sœurs de toutes nationalités qui sont rassemblés ici. Tu es notre cadeau, Seigneur. Voici le cœur ouvert, large comme les cieux. Nous t'élevons, nous t'élevons, Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Seigneur, nous t'adorons. Voici le cœur ouvert, large comme les cieux. Nous t'élevons sur cette nation. Nous t'élevons, Seigneur, nous élevons nos mains vers toi. Oh Seigneur, nous t'adorons. Tous les autres ne soient pas les. Que tous les autres n'en soient
soient balayés. Jésus doit régner, que tous les autres n'en soient balayés. Que tous les autres n'en soient balayés. Que tous les autres n'en soient balayés. Jésus doit régner. 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 Il va régner. Jésus doit régner. Que tous les autres noms, Que tous les autres n'en soient balayés. que ton règne vienne, Seigneur, Que tous les autres n'en soient balayés. le sauveur de l'humanité doit s'élever dans ce pays, règne au Seigneur, Les autres n'en sois soient balayé, Jésus doit régner. Jésus doit régner, Jésus doit Jésus doit régner, Jésus doit régner. Que ton règne vienne, Jésus doit régner. Oh, que tous les autres noms soient balayés, Que tous les autres n'en soient balayés.